Salut tout le monde et bienvenue sur Les Carnets de Chicorée, le podcast. Le podcast d'une propriétaire de chevaux à la maison qui a à cœur de partager sa passion. Je suis Mathilde et je vous embarque avec moi un samedi sur deux pour partager avec vous tout ce qui touche de près ou de loin à la vie de propriétaire de chevaux. À travers mes questionnements et mon regard de propriétaire, mais aussi avec l'aide d'autres propriétaires de chevaux, je vous propose de découvrir les dessous de cette vie passionnante. On parlera travail de nos chevaux, gestion quotidienne, maladie, remise en question de nos choix et d'encore plein d'autres choses, puisque ce n'est qu'une toute petite partie des sujets qui bercent la vie d'un propriétaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous autour des différents professionnels de santé qui doivent intervenir sur notre cheval. Il y en a qui sont aux yeux de tous indispensables et d'autres qui le sont un peu moins, mais qui peuvent représenter un sacré plus si on y pense vraiment. Chaque professionnel de santé a une importance dans la vie de notre cheval et dans la nôtre. Je pense très sincèrement que toutes les actions menées autour de notre équidé, quelles qu'elles soient, ont une incidence les unes sur les autres et au final lui permettent d'être au mieux de sa forme physique et mentale. On va commencer par parler des professionnels qui sont indispensables. Lorsque j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, quels étaient les professionnels indispensables à faire venir au cours de l'année, tout le monde a été assez unanime. En soi, votre cheval doit voir l'ostéopathe, le vétérinaire, le praticien shiatsu et un maréchal ferrant ou un podologue. Mais il y en a un qui pour moi est juste hyper indispensable, mais que personne n'a cité et que je vais m'empresser de rajouter parce que celui-là il est vraiment vraiment important, c'est le dentiste. Alors pourquoi faire venir ces différents professionnels ? Je vais essayer de parler de chacun des professionnels que j'ai cités en expliquant un petit peu pourquoi ils doivent venir voir votre cheval. Le premier que j'ai mis, c'est le vétérinaire. Parce que celui-là, s'il n'y a qu'un seul professionnel à faire venir chaque année pour votre cheval, c'est bien lui. On lui demande juste de venir une fois par an pour faire les vaccins ou pour récupérer des vermifuges, c'est le principal professionnel à faire venir. Il peut être amené à intervenir sur des problèmes très importants et c'est pour ça que c'est à mon sens indispensable d'avoir un vétérinaire référent pour notre cheval. C'est pas quelqu'un dont on peut se délester vraiment. Il est hyper important et il doit, à mon sens, pouvoir suivre notre animal tout au long de sa vie. Même si, un véto à la retraite, ça arrive et qu'on doit changer en cours de route, mais c'est important d'avoir un professionnel de ce type-là pour notre cheval. Donc le vétérinaire, il sera là pour faire les vaccins de votre cheval, que vous sortiez en concours ou pas, que vous soyez pour ou contre la vaccination. Il est quand même à faire venir au moins une fois dans l'année pour vérifier l'état de santé du cheval. Et il est aussi là pour vous prescrire les vermifuges en fonction d'un protocole que vous aurez établi avec lui ou pour assurer les choses en cas de gros pépins sur votre cheval. Une boiterie, c'est vite arrivé, une blessure au pré ou en balade aussi, et je parle pas de coliques, pyroplasmose et autres joyeusetés qui peuvent arriver sans prévenir, et ça, clairement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le deuxième professionnel qu'on a cité, c'est l'ostéopathe. Alors lui aussi, pour moi, il est indispensable à faire venir car il permet de libérer le cheval de blocages que le véto ne pourra pas supprimer autrement que par des médicaments. Et donc, qui dit médicament, dit potentiellement cacher le problème et c'est pas forcément le plus indiqué. Par exemple, quand on a un cheval boiteux et qu'aucun problème n'est décelé par le vétérinaire, l'ostéopathe, il pourra venir redonner du mouvement au cheval en réduisant les chaînes de compensation, déjà induites par la douleur. Mais dans certains cas, il pourra peut-être même réduire le blocage qui engendrait la boiterie. Attention cependant, l'ostéopathe n'est pas un magicien. Il pourra pas remettre une fracture ou supprimer une malformation par des manipulations. Clairement, dans ces cas-là, je pense même qu'il s'abstiendra de manipuler. Mais son aide, elle peut être précieuse pour assurer un confort locomoteur au cheval en cas de pathologie importante. Le troisième professionnel, c'est le praticien shiatsu. C'est une personne qui va permettre au cheval de retrouver un fonctionnement global, plus adapté à sa situation à un instant T, via des pressions des doigts sur les différents méridiens qui traversent le corps. En gros, le but d'une séance, c'est de redonner au corps une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre entre les différentes énergies qui circulent en lui, afin de lui permettre de se réguler seul par la suite. Là encore, c'est pas magique. Si votre cheval, il a le foie qui fonctionne mal parce qu'il a une pathologie, le praticien shiatsu ne pourra pas redonner un fonctionnement normal à cet organe. Il pourra certes aider le cheval à mieux gérer, mais pas à le guérir d'une pathologie. Maintenant, je voudrais vous parler du dentiste. Le dentiste, c'est celui que j'ai cité en dernier, mais qui a été oublié, parce que c'est souvent un praticien qu'on oublie, parce que voilà, on se dit, oh,
la bouche du cheval. Quel intérêt. Mais non, il a une importance vraiment capitale. On n'imagine même pas combien avoir une bouche correcte chez nos chevaux, ça leur apporte un confort énorme et combien les dents peuvent avoir un impact sur leur locomotion et les tensions qu'ils ont partout. Et moi-même, j'ai fait cette erreur pendant des années de ne pas faire intervenir de dentiste sur mes chevaux. Et pourtant, maintenant que j'ai trouvé la dentiste qui suit mes chevaux et qui fait vraiment des miracles sur mes juments, je vous assure que je ne loupe pas une seule visite. Le dentiste, donc, il va venir intervenir sur les dents de votre cheval, il va les limer, essayer de leur redonner une forme plus ou moins normale en enlevant ce qu'on appelle des surdents ou en arrachant parfois certaines dents cassées, infectées ou des dents qui gênent, notamment pour quand on utilise un mors. Bref, son travail, c'est de réguler la poussée dentaire du cheval et de lui éviter des blessures dans la bouche, et plus précisément sur la joue et la langue. Si blessure dans la bouche il y a, ça peut apporter des tensions énormes au niveau de la tête du cheval et forcément donc au niveau de ses cervicales, ce qui va se répercuter sur toute la ligne du dos et parfois même au niveau de certains muscles, notamment je pense aux muscles flexion des antérieurs qui peuvent être complètement bloqués parce qu'il y a un problème dans la bouche et comme il y a certaines insertions musculaires au niveau de la mandibule qui du coup fonctionnera mal, et ben ça empêchera la locomotion notamment des antérieurs de se faire correctement. Il y a même eu des cas où les chevaux présentaient des boiteries tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes de dents. Donc vraiment le rôle du dentiste il est hyper important. Et en fait si les blessures de la bouche sont réduites par le dentiste, les tensions qui se créent à cause d'elles, elles vont disparaître, ce qui va donc faciliter le travail de l'ostéopathe, du praticien shiatsu, limiter la visite du vétérinaire, et donc vous faciliter la vie à vous dans le travail de votre cheval et à votre cheval dans son quotidien. Bref, c'est tout bénef. J'ai fait une pub pour le dentiste, mais vraiment, moi personnellement, j'ai vu la différence avec ma jument Shaman qui était bloquée absolument partout dans la tête, qui grinçait des dents, qui avait mal à la tête tout le temps, qui était très très mal, et qui, depuis qu'elle voit le dentiste une fois par an, miracle quoi. Elle peut bouger la tête, elle a moins mal, elle a toujours des blocages, mais ça c'est dû à sa conformation, mais vraiment, ça lui a changé la vie. Le dernier pro que j'ai cité, c'était le maréchal ou le podologue. Choisissez qui vous voulez, ça c'est en fonction de vous. Mais c'est quelqu'un de très important puisqu'il va venir intervenir sur les pieds du cheval. C'est lui qui va entretenir les sabots pour que la longueur ne soit pas excessive et que le cheval puisse se déplacer correctement. Il va pouvoir réguler les aplombs et ainsi éviter une détérioration de la locomotion du cheval. L'intervention d'un professionnel des pieds, je préfère le préciser, ça se fait pas tous les 3 millions d'années. Clairement, si vous voulez que votre cheval marche correctement, qu'il ait des fers ou pas, il doit être suivi régulièrement. S'il n'a pas des pieds corrects, comment voulez-vous que votre cheval performe dans le travail que vous lui demandez s'il ne peut tout simplement pas marcher? Clairement, moi je vois pas. Et concrètement, si le travail est bien mené au niveau du podologue maréchal, l'ostéopathe, le vétérinaire et le praticien shiatsu auront aussi beaucoup moins de travail. Donc là, vous l'avez encore entendu, je l'ai cité à plusieurs reprises, mais en gros, le travail de tous ces professionnels va ensemble. Chaque action de chaque professionnel va avoir une incidence sur le travail de l'autre. Comme je l'ai dit, l'intervention du podologue va permettre de réguler les aplombs du cheval, ce qui va réguler sa posture et réduire les blocages ostéopathiques. Et accessoirement, l'intervention de l'ostéopathe va aussi permettre au podologue d'avoir moins de choses à faire. Et ça va dans les deux sens en fait. L'intervention de l'ostéopathe couplée avec celle du praticien shiatsu permettra au corps du cheval de mieux fonctionner. Ces deux interventions couplées au travail sur les pieds et les dents permettront d'éviter au vétérinaire d'intervenir trop souvent. Tout ce que je vous ai dit, c'est que tous les suivis que vous pouvez mettre en place avec juste ces 5 professionnels, ça permettra à votre cheval de gagner un confort de vie. Et si votre cheval est bien suivi par des professionnels de santé compétents, eh bien, ce sera un cheval qui aura beaucoup moins besoin d'intervention de leur part. Non pas parce que le propriétaire ne s'occupera pas de lui, mais parce que le suivi de base est bien fait et que du coup, le corps pourra se réguler et le cheval, il sera en pleine santé et donc du coup, les pros auront moins à intervenir sur lui. Maintenant que j'ai bien parlé des professionnels, j'aimerais donner quelques tips pour savoir comment bien les choisir. Parce que clairement, la question qui se pose, c'est comment trouver les bons professionnels? Quels sont les professionnels donc, qui sont compétents pour vous aider à avoir un cheval en pleine santé? Et ce, même si votre animal présente des pathologies chroniques. En gros, comment faire pour savoir qui sera le plus adapté à mes attentes et à mon cheval?
Pour commencer, je pense que la première chose à faire, c'est de se renseigner sur tous les types de professionnels qui sont présents autour de vous. Est-ce que vous avez des vétérinaires spécialisés dans les chevaux ou plutôt des vétérinaires ruraux? Les deux sont pas inintéressants parce que le rural, même mine de rien, il a quand même des sacrées connaissances de base sur les animaux de ferme et ça peut être très bénéfique. En plus du professionnel spécialisé dans les chevaux qui lui aura vraiment une vision spécifique de l'animal, mais clairement les deux c'est pas bête, surtout quand les professionnels spécialisés sont loin. Un rural pourra tout à fait faire l'affaire. Qui sont les ostéopathes qui se déplacent jusque chez vous? Les maréchaux, les podologues, les dentistes. Combien sont-ils? Une fois que vous aurez une idée du nombre de personnes présentes, vous pourrez commencer à faire un petit tri en fonction de ce que vous attendez de ces professionnels. Une autre chose qui me paraît importante dans la recherche de professionnels qui vont intervenir sur notre cheval, c'est de faire marcher le bouche à oreille. Je pense que ça peut être bien de se mettre en relation avec des propriétaires d'équidés autour de nous, soit dans notre pension, soit des copains ou des copines, enfin voilà, des gens qui ont des chevaux autour de nous, et de leur poser la question de savoir quels pros ils ou elles font venir pour leurs chevaux, comment ils travaillent, quelles pratiques ils ont, etc. pour savoir un peu à qui on a affaire sur le secteur. Et pour donner une petite idée de qui on pourrait éventuellement faire venir et de qui il faut absolument éviter parce que voilà, chaque propriétaire a ses aventures, on va dire, entre guillemets, avec des pros et saura nous vous dire oulala, celui-là ouais ça peut passer et celui-là non, ne fais pas appel à lui, c'est une bille. Dans tous les cas, je vous conseille juste une chose, c'est de vous faire confiance et de croire en vos intuitions. Il y a un grand nombre de beaux parleurs, si je puis dire, dans le monde équestre. Certains sont assez, on va dire, orgueilleux pour se proclamer dentistes maréchaux et ostéopathes en même temps, alors qu'ils n'ont pas vraiment de compétences dans chacun des domaines. Clairement, si vous ne sentez pas une personne après un premier contact au téléphone ou après une première intervention, faites appel à une autre personne. Je vous assure que même si vous dépensez de l'argent pour rien pendant un moment, par la suite, si vous trouvez le bon pro qui vous convient à vous et à votre cheval, vous en dépenserez beaucoup moins. Et c'est votre cheval qui vous en remerciera. Après, le petit bémol que je peux mettre, c'est qu'il se peut parfois qu'on soit un peu sur la défensive face à une personne, mais qu'on se trompe complètement. Je pense qu'il faut savoir être objectif pour voir les vraies capacités des personnes qu'on a en face de nous. Par exemple, moi j'ai très longtemps eu beaucoup de mal avec mon veto. Pendant longtemps, je voulais pas le faire intervenir parce qu'il était franchement antipathique et voilà, pour moi c'était un gros... Je dirais pas le mot, mais bref. Mais malheureusement pour moi, j'ai eu un très très gros pépin de santé avec Chicorée. Quand elle a fait donc sa dernière crise de pyro, je suis tombée pas forcément sur des vétos, je dirais pas qu'ils sont pas compétents, mais en tout cas pour nous, qui n'ont pas été à la hauteur. Et c'est le seul vétérinaire qui a bien voulu se déplacer un week-end pour nous aider avec la jument qui malheureusement n'a pas survécu. Et j'avoue que je me suis quand même un peu fâchée avec lui et je lui ai dit les choses et désormais tout se passe très très bien avec lui, à savoir que c'est quand même un veto qui est très compétent dans son travail, qui est à l'écoute maintenant de ce que je lui dis et qui finalement, voilà, on arrive à discuter et à trouver des choses pour faire avancer le schmilblick avec mes chevaux et à régler des problèmes. Donc vraiment, même si vous avez un premier ressenti, parfois en étant sur la défensive, soyez sûr d'être vraiment, vraiment objectif. Et pas juste là à vous dire « Ah, Pierre-Paul ou Jacques, ils ont dit ça, alors voilà ». Non, faites-vous vraiment votre idée en étant le plus objectif possible. Parfois, ce n'est pas le professionnel qui est en face de nous qui est incompétent, mais c'est nous qui ne sommes pas assez ouverts. Donc clairement, essayez de vous faire votre propre idée. Et si vous vous trompez de professionnel parce que clairement ça ne va pas, changez-en. Vous n'êtes pas marié avec, n'hésitez pas à en changer. Entourez-vous de pros avec qui vous pouvez discuter, qui vous écoutent et surtout en qui vous sentez que vous pouvez avoir confiance. Vous êtes le propriétaire, le gardien de votre cheval et il n'y a que vous qui le connaissez assez bien pour savoir quand il va bien ou non. Et clairement, les professionnels qui vous suivent doivent être capables de l'entendre et de vous faire confiance eux aussi. La communication entre vous est juste indispensable pour pouvoir assurer le meilleur à votre cheval. Je vous ai bien parlé maintenant des professionnels à faire venir de manière indispensable pour vos chevaux, mais aussi, on peut aussi envisager d'en faire venir d'autres afin d'assurer une meilleure santé à nos chevaux et de leur donner un plus ou même de répondre parfois à une problématique assez particulière qui sera le cas unique entre guillemets de votre cheval.
J'ai recensé encore 5 professionnels. Il en existe certainement d'autres, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir par message privé sur Instagram ou par mail, ou même sur Facebook. Je serais ravie d'en connaître un peu plus. En tout cas, moi, les professionnels que j'ai recensés, ce sont le nutritionniste, le masseur-requin, les kinésiologues, le praticien en biorésonance et tout ce qui est saddle fitter et beat fitter. Donc ces pros-là, j'ai envie de dire que c'est des plus. C'est des professions qu'on ne connaît pas encore très très bien dans le monde équestre, même si ça se développe énormément en ce moment et c'est vraiment quelque chose de génial. Je pense que c'est pas toujours obligatoire de les faire intervenir, sauf peut-être pour le saddle fitter et le beat fitter, et voire même le nutritionniste. Mais voilà, tous les autres, c'est certainement juste pour moi un gros plus pour nos chevaux, surtout s'ils interviennent en synergie avec tous les autres professionnels que j'ai cités avant. Pour vous décrire un petit peu ce que chacun fait, le nutritionniste, donc, c'est une personne qui pourra vous aider à régler des problématiques au niveau de la ration du cheval, chose que tous les vétos ne peuvent pas faire. Il vous permettra d'adapter la ration en fonction du cheval, de son activité, de son état physique du moment, de son environnement, etc. Le tout afin de lui apporter un meilleur équilibre, encore plus s'il rencontre des problèmes de poids, que ce soit du sous-poids ou du surpoids. Et le saddle fitter et le beat fitter sont peut-être plus encore indispensables avec le nutritionniste que les prochains que je citerai, mais ce sont des professionnels, donc le beat fitter et le saddle fitter, qui permettent de trouver le matériel adapté au cheval, mais aussi à vous, en fonction de vos morphologies respectives et de votre activité. Clairement, c'est des pros qui vont venir là pour vous et pour votre cheval, afin de vous trouver un matériel commun qui ne vous blessera pas, vous, ni votre compagnon à quatre pattes. Et ça peut avoir un gros impact sur la locomotion et donc la santé du cheval. Le masseur, alors lui c'est un professionnel qui est, comme son nom l'indique, dans le domaine du massage. Son objectif, il est d'aider le cheval à être mieux préparé à un effort physique et ensuite à mieux récupérer de cet effort. Tout ceci, donc ça permet d'apporter un meilleur bien-être à notre compagnon dans sa vie sportive comme sa vie de tous les jours. La biorésonance, alors ça c'est un domaine que je connais un peu moins mais qui m'intrigue beaucoup. Je vais faire un résumé très grossier je pense. C'est l'utilisation d'ondes électromagnétiques qui vont permettre au corps de se réguler et de se libérer de ce qui le perturbe afin qu'il puisse aller mieux par lui-même. La biorésonance, à mon sens, elle peut être utilisée en complément de la médecine traditionnelle et permettre au cheval de se remettre d'une pathologie ou d'améliorer son confort de vie. Et pour ce qui est de la kinésiologie, là aussi c'est un domaine que je connais très peu, mais qui m'intrigue aussi énormément. C'est une technique inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, et elle permet à l'individu d'atteindre un état de bien-être physique, moral et émotionnel en le libérant du stress et des blocages qui peuvent freiner son quotidien. Donc voilà pour ces 5 domaines que je vous propose en plus des 5 précédents. Chaque professionnel a son domaine d'expertise et chacun donc pourra répondre à vos interrogations selon ce domaine. Quoi qu'il en soit, on peut parfois avoir besoin d'un accompagnement supplémentaire, comme je vous le disais, et les 5 derniers pros que je viens de citer pourraient, à mon sens, apporter un plus dans la santé de vos chevaux. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. La santé de nos chevaux est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger et j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur qui doit intervenir auprès de nos chevaux et peut-être que ça vous aura aussi fait découvrir des professions que vous ne connaissez pas et qui pourraient éventuellement vous aider à améliorer la vie de vos chevaux. N'hésitez pas à me dire quels sont pour vous donc les professionnels qui sont indispensables à faire venir. Et si vous avez déjà testé le saddle fitting, la biorésonance ou la kinésiologie, je serais curieuse de savoir vos expériences et de potentiellement les repartager si vous êtes d'accord. Si vous voulez en savoir plus sur mes chevaux et moi-même, je vous invite à faire un tour sur mon compte Instagram, @lescarnetschicorée, ou alors sur Facebook sur la page Les Carnets de Chicorée. Vous trouverez sur ces 2 comptes des nouvelles de mes juments et de nos activités, ainsi que du contenu supplémentaire concernant les épisodes du podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions à faire concernant le podcast, vous pouvez me contacter donc sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou par email. Je vous répondrai avec grand plaisir. Toutes les informations nécessaires à cet épisode sont dans sa description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, profitez bien de vos chevaux et prenez bien soin de vous. À bientôt!